Yo yo yo, la forme. Moi en tout cas, pas du tout. Je suis éclaté. Le dernier live m'a totalement explosé. Et en plus, j'ai même pas atteint l'objectif. J'ai fait 1600 pompes PD sur 1008. Donc on va voir ça la prochaine fois. Enfin bref, comme je vous l'ai tous promis, ou du moins comme je l'ai promis aux gens qui étaient sur le live, voici la vidéo pour atteindre 100 pompes d'affilée. Donc c'est un programme d'entraînement qui sera divisé en 3 parties que tu pourras faire pour atteindre des 100 pompes en moins d'un mois. L'idéal c'est que ça arrive en moins d'un mois. Et avant même d'aller plus loin dans la vidéo, il faut que tu saches que cette vidéo est surtout adressée à ceux qui sont capables de faire plus de 20 pompes. Si tu n'en es pas capable, pas de soucis. Je vais te faire un programme, je vais le mettre sur Twitter et sur Instagram dans les jours qui suivent. Donc mets-toi au courant sur Instagram et Twitter. D'ailleurs, les fiches de cet entraînement aussi pour atteindre les 100 pompes seront sur Instagram et Twitter. Je me répète. Alors atteindre 100 pompes d'affilée, à quoi ça peut nous servir? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas prendre plus de volume. On va pas être plus massif, on va pas être plus fort. On va être plus endurant. Et cette endurance, à quoi elle peut te servir? Elle peut te servir dans les sports de combat pour tout ce qui est percussion avec les poings. Donc voilà, je vais pas te mentir, si ton objectif c'est choper des gros muscles à l'aide de ce programme, t'es sur la mauvaise vidéo. Donc comment est-ce qu'on fait une pompe correctement? Et ça sans se blesser. C'est simple, la pompe basique, comment tu la fais? Au niveau des mains, tu les places légèrement plus écartées que tes épaules. Niveau gainage, tu gaines, ce qui est logique, donc tu gaines au niveau des abdos et des fessiers, et tu fais en sorte de ne pas trop cambrer, ou tu ne fais en sorte de pas trop sortir ton cul. Lorsque tu descends, ne regarde pas tes mains. Assure-toi de regarder environ 1 mètre vers l'avant. Et le plus important, c'est l'ouverture des coudes. Pour ce genre de pompe, fais en sorte que l'ouverture de tes coudes ne dépasse pas 45 degrés. Au-delà de ça, t'augmentes pas mal le risque de blessure. Du coup, voilà, si tu sais faire ce genre de pompe plus d'une vingtaine de fois, je t'autorise à faire mon programme. Sinon, n'y touche pas. N'y touche pas, je te l'interdis. Alors tu sais, quand on parle des 100 pompes, il y a deux méthodes qui reviennent le plus souvent. La première, tu la connais très certainement, tu l'as très certainement déjà fait. C'est tout simplement bourriner son maximum tous les jours. Alors pour certains ça marche, mais pour d'autres pas du tout. En tout cas, pour moi, ça a marché. Je vais pas vous mentir. Mais le gros souci de cette méthode, c'est que tu arrives très vite à stagnation. Et la deuxième méthode, c'est un site assez connu, c'est le site Sans Pompe, je crois. C'est un site qui te propose en fonction de ton niveau des entraînements adaptés. Tout ça ayant pour but de te faire monter palier par palier, jusqu'à atteindre les 100 pompes. Selon moi, ce site a plusieurs grosses lacunes. Mais le plus gros problème, c'est qu'il se base que sur un type d'exercice. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas t'inventer un programme de A à Z. On va prendre la base du site des 100 pompes et on va la modifier, on va corriger ses lacunes pour que ça soit plus efficace. Ce programme, on va l'articuler autour de 3 jours d'entraînement et aussi 3 axes différents d'entraînement. Ce qui va permettre d'avoir assez de jours de repos en les entraînements, ce qui est super important. D'ailleurs, regarde la vidéo sur Saitama si tu veux comprendre. Et ce qui va te permettre de t'entraîner assez souvent au niveau des pompes pour atteindre ton objectif le plus vite possible. Au-delà de 3 jours d'entraînement, tu risques de niquer ta récup et en dessous, tu risques de ne pas progresser assez vite. Donc voilà, quels sont donc les 3 axes et les 3 entraînements qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif, l'objectif des 100 pompes? Le premier, tu t'en doutes, c'est le plus basique, le plus évident, c'est l'endurance. Si t'as pas d'endurance, tu peux pas tenir ta série. Alors l'endurance, on peut la diviser en 4 parties. T'as l'endurance cardiovasculaire, donc le cœur, t'as l'endurance respiratoire, donc ce qui est lié à la respiration, t'as l'endurance musculaire, c'est très certainement celle qui nous intéresse le plus, et t'as l'endurance mentale, la volonté. Pour atteindre notre objectif, bien entendu, les 4 sont importants, mais les 2 derniers le sont le plus. En gros, pour résumer l'endurance en une phrase, c'est la capacité que tu as à résister à la fatigue sur un travail prolongé. Donc voilà, ton premier jour d'entraînement est avant tout basé sur l'endurance. Alors je pense que d'un point de vue mental et motivation, c'est très intéressant de commencer la séance par un max. Et ensuite, une fois que tu as pris ton repos, là t'attaques plusieurs séries de 60% de ton max. Donc si tu sais faire 40 pompes maximum, ce que tu fais c'est des séries de 24. Et l'idée, tu l'as compris, à chaque séance, t'es obligé de monter les répétitions de tes séries. Et pour finir le jour 1, t'attaques un max sur les genoux. Donc t'es censé faire plus que le max que t'as fait en début. Donc voilà, là t'as typique un entraînement basé sur l'endurance musculaire et mentale. Pour l'endurance musculaire, t'auras plus tendance à utiliser les fibres de type 1, donc les fibres dites lentes. Et de ce fait, tu travailleras plus en aérobie, qui est une filière énergétique. Et d'un point de vue mental, les 2 max et le fait de monter des reps à chaque séance va te permettre de résister plus facilement à la douleur. Deuxième point, deuxième entraînement, jour 2. Là, on va parler de variation. Alors pour moi, ce qu'il y a de plus dommage dans le programme des 100 pompes, c'est qu'il ne te propose que un type d'exercice, un type de pompe. Et comme tu le sais, lorsqu'on fait une pompe, énormément de muscles rentrent en jeu. Alors, on est tous différents, on pousse tous différemment, on a tous des muscles plus forts que d'autres. Alors, en fonction de l'exercice et de la morphologie, certains muscles sont beaucoup moins sollicités qu'ils le devraient. Donc voilà, bourriner le même exercice, c'est pas forcément la façon la plus optimale de progresser, sur ce même exercice. Du coup, je pense pas que ça soit une mauvaise idée de proposer un entraînement qui met l'accent sur les autres muscles. Cet entraînement est donc basé sur 3 exercices que tu vas faire avec un tempo assez lent. Tout d'abord, les pompes inclinées qui sont censées mettre l'accent sur le deltoïde antérieur. Ensuite, les pompes en diamant qui vont plus mettre l'accent sur les triceps. Et pour finir, les pompes écartées qui sont censées, entre guillemets, mettre plus l'accent sur les pectoraux. Comme les triceps ont beaucoup moins de chemin à faire. Mais bon, je te rappelle qu'il y a une vidéo anatomie sur les pectoraux. Troisième point, troisième jour, l'explosivité. Alors sincèrement, je pense que c'est un point essentiel à développer pour atteindre ton objectif. L'explosivité se traduit par une très forte contraction sur un moment donné très court. En gros, c'est ta capacité à produire un effort bref, super bref. Ça se compte même pas en secondes. Comment ça marche? Pour évoluer en explosivité, tu dois évoluer nerveusement.
Parce que si tu veux produire des mouvements de plus en plus explosifs, tu dois être capable de recruter un maximum d'unités motrices, et ça en même temps. Et ça, c'est ton système nerveux qui le permet. On peut d'ailleurs faire le lien entre l'entraînement explosif et l'entraînement de force. Alors quel est le rapport entre l'entraînement explosif et l'objectif des 100 pompes? Bah c'est simple, plus tu seras rapide, moins tu te fatigueras. Si tu veux atteindre les 100 pompes, tu dois aussi miser sur la vitesse et l'explosivité. Et en plus, tu peux combiner explosivité et vitesse à la technique que tu vas choper. Donc la technique, c'est aussi un axe qui va te permettre de progresser. Technique qui s'assimile, je le rappelle, nerveusement. Bref, l'entraînement, bah tu t'en doutes, premier exercice, c'est des pompes claquer, sauter. Donc tout d'abord, t'as des pompes sautées. Basique, tu pousses le plus fort possible et t'essayes de décoller le plus haut possible avec tes mains. Une fois que t'es à l'aise avec ça, tu peux tenter de claquer des mains. Donc même chose, tu dois toujours pousser le plus haut possible. Ne fais pas l'erreur de te concentrer sur la claque des mains, mais concentre-toi plutôt sur la poussée. Et si tu veux vraiment aller un peu plus haut, tu peux essayer de claquer du torse. Au-delà de ça, je vais pas te mentir, je pense pas que ça soit intéressant. Et j'ai pas envie que tu te blesses. Et si tu veux un jour un entraînement sur l'explosivité, dis-moi dans les commentaires, je te montrerai ce que je vaux. Bref, une fois que t'as fait tes séries explosives, tu retournes sur des séries de pompes normales. Cette fois-ci, en essayant d'avoir le rythme le plus rapide possible. Donc voilà, honnêtement, je pense que c'est un programme qui peut te faire super bien progresser. Je pense que ton objectif des 100 pompes, tu peux l'avoir assez rapidement. Si tu travailles ces 3 axes de façon assez régulière, ne t'inquiète pas, ça va venir. Bref, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!